Fincantieri a débarqué sur les bords de Loire en rachetant son concurrent français pour seulement 80 millions d'euros. Une très bonne affaire pour le chantier italien qui devient propriétaire de la plus longue cale d'Europe, celle où l'on construit aujourd'hui les plus gros paquebots du monde. Le gouvernement français pensait négocier avec le chantier italien pour conserver le contrôle de Saint-Nazaire. Pas question de partager, répondent les Transalpins. Celui qui paye, c'est celui le patron, celui qui est propriétaire, en tout cas, il veut être le patron. Et c'est ce qu'aujourd'hui les Italiens signifient à la France. C'est-à-dire que ça fait des semaines, depuis l'annonce que Fincantieri était le seul en lice pour reprendre Saint-Nazaire, eh bien, le gouvernement, les élus locaux, les syndicats ont cru qu'il était éventuellement possible d'élargir le tour de table, de faire en sorte que Fincantieri n'ait pas la majorité, de mettre un certain nombre de garanties. Des assurances sur le maintien de l'emploi essentiellement. Mais les Italiens n'ont rien promis. Force ouvrière en appelle au gouvernement pour qu'il préempte les 66% détenus par Fincantieri. La loi sur les secteurs stratégiques le lui permettrait. Il convient que l'État prenne cette décision de nationaliser, y compris de manière temporaire, le chantier naval, parce que c'est la seule solution pour assurer encore une fois sa pérennité et la pérennité de l'ensemble des emplois et les garanties sociales qui y sont attachées. Si l'État veut préempter, il doit prendre sa décision fin février. Cette fameuse cale est la seule en France où l'on pourrait construire un nouveau porte-avions.